Chers amis, quelques mots sur le jour de Tisha B'Av, en ce jour de Tisha B'Av. La Gemara nous dit qu'il y a un verset dans lequel il y a marqué Bemistorim tifke nafshi. Dans un endroit caché, ma personne pleure. Ce passouk parle d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara s'étonne. Est-ce qu'il y a des pleurs devant Akadosh Baruch Hu? Remarquons que la question de la Gemara n'est pas une question simplement de logique. La Gemara aurait tout simplement pu demander ce n'est pas possible que Hachem se mette à pleurer. Ça ne lui correspond pas. Le pleur, c'est une situation de désespoir devant une situation qu'on n'arrive pas à gérer. Ça ne s'applique pas à Hachem. La Gemara pose la question différemment. Elle dit la chose suivante. Est-il possible qu'il y a des pleurs devant Hachem? Pourtant, il y a marqué Oz vechedva bimkomo. Il y a la joie, il y a l'allégresse dans son endroit. Donc la Gemara s'appuie sur un verset pour dire qu'il n'y a pas de pleurs devant Hachem. La Gemara répond, ça fait allusion à deux situations différentes. Il y a des situations effectivement où il n'y a que la joie devant Hachem, et il y a des situations où il peut y avoir des pleurs. Comment la Gemara répond? Lokashia, il n'y a pas de question. Kan bebate gavai, kam bebate barai. Il n'y a pas de contradiction. Ici, on parle de maison intérieure, et ici on parle de maison extérieure, littéralement. C'est-à-dire, le verset qui a dit Bemistarim tifke nafshi, comme ça Rashi explique. Le verset qui a dit c'est dans un endroit caché que je pleure, ça parle de la partie intérieure. Et le verset qui a dit Oz vechedva bimkomo, ça parle de la partie extérieure. La Gemara dit, ça signifie donc qu'à l'extérieur, il n'y a pas de larmes, il n'y a que de la joie. Pourtant, on voit un autre endroit où Akadosh Baruch Hu a convoqué les pleureuses pour qu'on exprime des pleurs de manière extérieure. Il semblerait que les pleurs existent même à l'extérieur. La Gemara dit, ce n'est pas une contradiction non plus. Là-bas, il s'agit du Chorban Bet Hamikdash, de la destruction du temple. Et là-bas, même les anges y pleurent. Parce qu'il y a marqué Malché, Tsevakot, Nifkun, je ne me rappelle pas le verset exactement, mais il y a un verset où on voit que même les anges y pleurent pour la destruction du temple. Qu'est-ce que cette Gemara veut dire? Rav Shapira nous explique que l'expression des pleurs, c'est une expression de non-expression, justement. Normalement, lorsqu'on parle, on s'exprime par des mots, par des verbes, et on construit par la parole. Lorsqu'une personne est étouffée par les larmes, sa bouche ne peut pas exprimer de paroles. Ses yeux ne peuvent plus voir la situation à cause des larmes. Donc ça le met en retrait par rapport à la situation. Il n'arrive plus à exprimer que de la destruction, que du désespoir. C'est une situation stérile, si on peut dire. Kaviachol, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé par sa parole. Comme il est dit, Bilvar Hashem Shamayim Naasu. Par la parole d'Akadosh Baruch Hu, les cieux ont été créés. Akadosh Baruch Hu, en créant le monde, a voulu arriver à une notion de dévoilement. C'est ça qu'on appelle la parole. La parole, c'est l'expression d'une volonté, le dévoilement d'une volonté. Et le monde est l'expression, le dévoilement de cette volonté qu'Akadosh Baruch Hu a voulu manifester dans la création. Ce que nous voyons dans la création, ce que nous côtoyons dans la création, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu mettre. Comme quelqu'un qui goûte un gâteau à la framboise, c'est que le cuisinier, le pâtissier a voulu mettre un gâteau à la framboise. S'il avait voulu faire une tarte aux pommes, ce ne serait pas un gâteau à la framboise. Quand on voit la création, c'est ce qu'Hachem a voulu mettre dans cette création. Et il y a toujours cette notion de construction, de création, parce que
Bidvar Hashem Shamayim Naasu. Les cieux sont faits par la parole d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu est Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Il recrée en permanence la création, toujours par sa parole. Sa parole a été créatrice et elle crée en permanence. Quand arrive la dimension de Chorban, quand arrive la dimension de destruction, alors Hachem exprime Kaviachol des pleurs. C'est-à-dire, il n'exprime plus un dibour, il n'exprime plus une parole, il exprime un pleur. Le pleur, c'est une non-création, c'est un vide, c'est une absence. Et que Baruch Hu exprime une absence. Et cette absence est due à nos fautes, au fait que nous méritons une punition. Cette punition, c'est cette expression. Akadosh Baruch Hu a créé un olam dans lequel il a souhaité exprimer sa grandeur et son honneur par notre intermédiaire. C'est à nous de lui amener le kavod qui lui revient. C'est pourquoi il nous a donné la Torah. La Torah est l'outil qui va nous permettre de dévoiler le Kvod Shamayim, l'honneur d'Hachem, à une condition, qu'on accomplisse cette Torah, qu'on fasse ce qui est marqué dedans et qu'on étudie cette Torah. Si on va à l'encontre de la Torah, si on transgresse la Torah, si on n'accomplit pas ces mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu prend cette grandeur qui nous revenait et à la place, il la transmet au Mot Haolam, au Goyim, aux non-juifs. Et ça, c'est quelque chose de triste. C'est quelque chose de non normal. C'est quelque chose de non créatif. Sans création. C'est ça qu'on appelle la dimension de la Bechia, de pleurer. Le mot Bechia vient du mot Navor. Nevuchim em ba'aretz. Ils sont égarés dans le désert. Les pleurs, c'est quand on n'a plus de chemin, on ne sait plus comment continuer son chemin, ni continuer sa voie. C'est ça la dimension des pleurs. Kaviachol, le Olam a été créé avec un derer, avec un chemin. Le chemin, c'est l'expression de la volonté d'Hachem qui se manifeste jour après jour, instant après instant, par ce qu'il a voulu créer lorsque les Bnei Israël accomplissent sa volonté et concrétisent au quotidien, par l'accomplissement des mitzvot, le Ratzon Hachem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si les Bnei Israël se retirent de cela et enlèvent la valeur de la création, alors ils ne méritent plus que dans la création il y ait cette expression de la parole d'Hachem, mais ils méritent qu'il y ait la dimension de Bechia, de pleurs. Quand a commencé cette dimension de pleurs? Chazal nous disent que lorsque les explorateurs sont allés en Eretz Israël, ils sont revenus et ils ont dit du Lashon Hara sur Eretz Israël. Le jour ou la nuit où ils sont arrivés, c'était Tisha B'Av, la nuit du 9 Av. Et là-bas, ils ont pleuré en disant c'est pas possible de rentrer en Eretz Israël. Ils ont fait pleurer tout le clan d'Israël. Midrash nous dit que Hachem a décrété à cet instant Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré un pleur inutile, sans raison. Ani ekva lachem bechia ledorot. Je vous donnerai une raison réelle de pleurer dans les générations. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'une punition mesure pour mesure. Mida keneged mida. La terre d'Eretz Israël n'était que joie, n'était que construction. Et la réaction qu'il aurait fallu avoir à l'annonce de la possibilité de rentrer en Eretz Israël aurait dû être justement la joie et l'allégresse de pouvoir construire et de pouvoir s'investir dans le dévoilement de la volonté d'Hachem. Au lieu de ça, les Bnei Israël se sont mis à pleurer ridiculement, comme si c'était quelque chose de néfaste, quelque chose de pas bon. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez transformé une réalité en un Khorban. Je vous donnerai l'occasion d'être dans une véritable situation de Khorban, de destruction. C'est dans cette situation que vous allez pleurer. C'est ça la dimension de Tisha B'Av. La dimension de Tisha B'Av, c'est la dimension du pleur de toutes les situations de destruction, de toutes les absences de construction,
de toutes les grandeurs perdues et de tous les honneurs du clan Israël qui sont transmis au Umot HaOlam, diminuant par là l'honneur de la présence d'Hachem. Le tikkun, la réparation de Tisha B'Av, lorsqu'on pleure, chaque larme qui est cette fois dirigée vers la vérité, vers la conscience qu'on a fauté, qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas su porter ce message d'Akadosh Baruch Hu, on s'est retrouvé dans une dimension de destruction totale par notre faute à nous, parce qu'on a transgressé la Torah, parce qu'on n'a pas su s'attacher à l'étude de la Torah, parce qu'on n'a pas su s'attacher à dévoiler l'honneur d'Hachem. Chacune de nos larmes que nous versons sur cette dimension perdue, sur cette destruction de notre sanctuaire intérieur, notre Beth Amikdash Pnimi, qui était en rapport avec le Beth Amikdash, le sanctuaire d'Hachem, qui était à Yerushalayim. Alors chaque larme nous rappelle quelle est la vérité, et quel est notre objectif, et quelle est notre fonction dans ce monde. Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Tout celui qui pleure sur Jérusalem, qui pleure pour une vraie raison, qui pleure pour une vraie destruction, alors zoche veroe besimchata. Lui, il comprend quelle est l'erreur qui a été faite, et il la répare au fur et à mesure, et par cela, il méritera de voir la joie de Yerushalayim.